La famille, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran et bienvenue, il fallait dire dans le débrief ou dans l'analyse, mais bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du départ de Xavi du FC Barcelone. Je sais que vous êtes déjà au courant parce que la nouvelle elle est sortie hier. Et voilà, j'enregistre cette vidéo presque 15 heures après cette news. Mais bon, comme je ne peux pas la sortir à 7 heures, je préfère la sortir le lendemain. Alors, qu'est-ce que je pense de ce qui se passe? Qu'est-ce que je pense de ce qui s'est passé? Alors, vous avez déjà suivi les vidéos où je parle du niveau actuel du Barça. Vous avez vu comment j'ai été très fâché de la façon dont on a été éliminé, de la façon dont le Barça joue. Il y a même des matchs où je me dis, je sais même pas quoi dire dans les débriefs. Parce que il y avait tellement de lacunes dans le jeu du Barça, jeu monotone, voilà, on en a déjà parlé, que voilà, ça décourageait plein d'amoureux du football, plein d'amoureux du Barça. Du coup, moi, je pense que le départ de Xavi en tant que tel du Barça n'est pas une mauvaise chose. C'est pas mauvais, en fait, d'essayer de changer de coach. Parce que quand ça va pas, tu te dois de changer de coach. Et surtout que la directive, Laporta avait déjà dit que perdre aura des conséquences. Ben, en tant que fan du Barça, on s'attendait à ce qu'il y ait des conséquences depuis longtemps. Mais entre-temps, le Barça a montré quelques étincelles de ce que cette équipe-là pouvait faire. Ça, on le sait déjà. Notamment la rencontre contre le Paris Saint-Germain, le match aller, pour moi, il était quand même bon. C'était solide. Il y a des matchs en la Liga où le Barça a montré un très beau visage. Le Barça nous a montré même l'année dernière, l'année où le Barça remporte enfin le sacre en la Liga. C'était exceptionnel. Bon, il y a eu des moments où on avait un peu peur. Hein. Et en plus de ça, on parle même de Liga. Mais pourquoi ne pas parler même des trophées que Xavi a déjà envoyés au Barça, les trophées de Super Copa, le trophée de la Liga, qui pour moi c'est respectable. Bon, c'est pas tous les coachs qui vont venir dans un Barça comme ça. Ce Barça-là, on se dit la vérité, ce Barça, il est malade. Il est malade et on va en parler tout à l'heure. C'est pas tous les coachs qui vont venir dans ce Barça malade-là et venir nous donner 2 trophées. Mais bon, on est habitué à être compétitif pour la Ligue des Champions, on est habitué à gagner les trophées, on est habitué à toujours compétir pour la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a plein de questions à se poser. On avait déjà fait une analyse sur Hansi Flick. Qu'est-ce qu'Hansi Flick peut apporter au Barça? On avait déjà parlé de ça. Mais je pense que ça demande une autre vidéo, mais on va attendre la confirmation que le coach, la confirmation du club, en fait, que le coach va venir. Et voilà, après on va préparer une vidéo. Mais moi j'ai beaucoup de questions à me poser. Ma première question, et j'aimerais que vous répondiez à ça. Ma première question, en fait, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Araujo n'avait pas commis cette grosse gaffe-là? Moi, je mets ça sur Araujo. Fâchez-vous comme vous voulez, mon fou. Mais je mets ça sur Araujo parce qu'il a commis une très grosse gaffe. La faute sur Barcola. Qu'est-ce qui se serait passé si Araujo n'avait pas commis cette faute-là? Et que le Barça était resté à 11 contre 11 lors du match contre Paris Saint-Germain. Et surtout, si le Barça était passé. Est-ce qu'on aurait viré Xavi? Parce qu'aux dernières nouvelles, c'est Xavi même qui a demandé la réunion à Laporta. Il a dit à Laporta, écoute, tu es très indécis, viens, on va parler. Et au sortir de cette réunion-là, ben Xavi, paraît qu'il était limogé. Mais moi, j'appelle pas ça être limogé. Moi, j'appelle ça prendre les devants et venir dire, yo, c'est comment? C'est quoi les bails, bro? Tu me chasses ou mais tu me chasses pas? Pour ça, je respecte Xavi. Et je le respecte encore même parce que déjà, dès le départ, il a vu que ça n'allait pas. Il a dit, je vais quitter le Barça. Mais le problème, c'est que les je vais quitter, les Xavi va rester. Ça, c'est pas lui qui a dit il va rester. Hein. Xavi va rester et après, je vais quitter. Moi, je trouve que ça fait trop amateur. Donc, ce Barça-là, ça, c'est un problème de gestion. C'est un problème de la direction. La direction a été très amatrice. Et c'est pas la première fois que je parle de l'amateurisme, que je parle de la façon de gouverner, de la gouvernance de Laporta. On en parle tous les jours. Moi, je suis pas un laportiste ou bien un laportariste ou bien je sais pas ce que vous voulez. Je n'adhère pas à tout ce qu'il fait à 100%. J'ai apprécié quand j'ai vu que c'était lui qui revenait à la directive, à la présidence, mais si je dois donner son mandat, là, moi, facilement, c'est 60% parce qu'il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'hypocrisie. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est un menteur, peut-être qu'il fait pas exprès, mais voilà, Messi va rester après Messi aux États-Unis là-bas. Les trucs comme la défaite aura une conséquence, mais la défaite n'a pas eu de conséquences. La saison blanche n'a pas eu de conséquences. Bon, des trucs comme ça. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Donc, Laporta même, il n'est pas exempté de tout reproche. Il faut le dire directement. De toute façon, il y a élection l'année prochaine. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que Hansi Flick, ben, il viendra pour 1 an et 1 an plus une année supplémentaire parce que
Tu ne peux pas venir envoyer un coach et puis le bloquer là comme ça sur 3-4 ans, sachant que tu auras élection l'année prochaine. Et ça m'étonne même que Hansi Flick il accepte de venir au Barça pour 1 an. Ça veut peut-être dire qu'il a confiance en lui. Il paraît même qu'il avait déjà, il voulait tellement entraîner le Barça qu'il a eu des rencontres avec des membres, des membres de l'ancien staff de Guardiola. Il a eu des rencontres avec, je pense, avec Guardiola lui-même. Et voilà, il voulait tellement entraîner le Barça. Il attendait le Barça. Donc j'espère qu'il a confiance. Et pour ceux qui jette tous les problèmes du Barça sur Xavi. J'espère que quand Hansi Flick va venir, qu'il va mettre vos meilleurs gars au banc, il va dire qu'il veut pas tel, il veut vos gourous, il va les mettre au banc, mais il va dire que lui, il n'est pas au niveau, vous n'allez pas vous fâcher. Parce que là, je vous regarde. Quand c'est Xavi, c'est comme si c'est comme ça, mais là, je vous attends au tournant. Et aussi, j'ai un autre problème, c'est que je pense que la direction, c'est très mal fait, la façon dont ils sont en train de laisser partir Xavi. Il n'y a pas de respect. Je vois même certains en commentaire manquer de respect à Xavi. Mais les gars, vous avez vu le bourbier dans lequel le Barça était quand Koeman est parti? Quel coach voulait venir? Quel joueur même voulait venir chez nous? Avec la façon dont on est en train de traiter, par exemple, les Vitor Roque et tout, la façon dont on traite certains joueurs, avec la façon même dont le Barça est instable. C'est compliqué pour un coach de venir s'installer au Barça. Alors, le Barça est très prestigieux, on le sait. Mais Xavi est venu, il était bien à l'aise là-bas, avec ses chèvres, avec ses chameaux là. Il était bien à l'aise là-bas. Il a laissé son jet, son agent. Il est venu s'asseoir pour coacher le Barça. Alors, ça n'a pas été bien beau, on le sait. Mais la façon dont certaines personnes sont en train de réagir, moi, je trouve que franchement, les gars, il faut vous calmer. Vous voyez que moi, je n'ai pas été content avec la façon dont Xavi gère des joueurs. Mais à aucun moment, je me suis laissé emporter sur Xavi. Oh, il est comme ci, il est comme ça. À aucun moment, j'ai envoyé des commentaires où j'ai dit des trucs pitoyables sur Xavi. Parce que franchement, le sacrifice que le mec il a fait pour venir au Barça, il faut quand même respecter ça. Avec un ratio de victoire de 2,19 en quittant le Barça, pour moi, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais pour un club comme le Barça. Pour un club comme le Barça, tu te dois d'être au moins à 2,30, 2,40, 2,50, presque 3 même. Voilà, parce qu'il faut gagner la plupart de tes matchs. Donc, j'aurais quand même aimé que la façon dont la directive est en train de laisser partir Xavi soit quand même un peu plus respectable. Mais il lui reste encore un match. Il a un match contre Séville. On va voir ce qu'ils vont proposer pour lui. Mais déjà, c'était tellement mal fait. Voilà, Xavi, il annonce son départ. Il n'y a personne qui vient, qui va dire, qui va consolider ça. Ils vont juste dire, oh, on sait pas. Et puis, boum. Après, on va dire, Xavi reste. Et puis, boum, après, Xavi part. Voilà, beaucoup trop d'amateurisme. Après aussi, c'est quand même bien. Le côté positif de cette chose, c'est que quand Xavi est en train de partir comme ça, il y a un poids qui quitte en fait. Parce qu'il y avait un très gros problème entre Xavi et puis Deco. Pareil que même les gars se parlaient pas, les gars s'entendaient même pas du tout. Et Laporta, je sais pas s'il était au milieu, même s'il était du côté de Deco, mais franchement, je sais pas. C'était tellement ambigu, mais après, tu les vois sortir, faire une photo très hypocrite, hein. Une photo très hypocrite où ils se mettent, ouais, on a confiance en tout un chacun. Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. En tout cas, moi, je m'attends à, j'espère, une grosse ovation pour Xavi, pour ce qu'il a accompli avec le Barça. C'était très, très compliqué. C'était pas ce qu'on voulait. On voulait beaucoup mieux que ça. Mais je m'attends à une très belle, j'espère qu'il y aura une très belle ovation. Et surtout pour les gamins, quand même, il faut respecter quand même ce que Xavi a fait. Il a fait sortir des gamins comme Lamine Yamal. Il a fait sortir des... Alors après, on sait que le Barça a produit de très bons joueurs. Voilà, on le sait. Mais il a fait sortir quand même des gamins comme Pau Kubasi et Hector Ford, bon, il n'est pas sorti en tant que tel. Lui, il est un peu half-half là. Mais quand même, on voit déjà le talent. On voit déjà le talent. Du coup, est-ce que Hansi Flick, quand il va venir, il va se baser sur ça pour faire grandir le Barça? Mais bon. On a vu ce qui s'est passé par rapport à Musiala. Il peut peut-être faire la même chose au Barça. Donc voilà, franchement, moi, je suis un peu partagé. Mon sentiment est un peu partagé. Je suis déçu de voir comment Xavi part. J'aurais vraiment aimé que ce soit vraiment plus limpide que ça. Voilà, je pars, ça s'arrête là. En fin de saison, il part. Il n'y a pas fait de on va le convaincre, on veut le convaincre. Ils ont dit ça. Il n'y a pas ça. Et puis après, le limoger. Franchement, j'aurais aimé que ce soit quand même mieux. Mais d'une autre part, je suis content parce que pour moi, c'était la chose à faire. Alors, peut-être... Je vais vous dire la vérité, Hansi Flick, pour moi, c'est pas le choix idéal. Hansi Flick, c'est pas le choix que je voulais à 100%. Mais des options qu'on a sur le marché actuellement, il fait l'affaire. Il est bon, il fait l'affaire. Sextuplé, voilà, 6 trophées en un an. Bah, c'est vrai que ça n'a pas été parfait en Allemagne. Pour ça, il a été limogé parce qu'il a gagné moins de la moitié des matchs du côté de l'Allemagne. Mais voilà. Ce qui est sur le marché, je le préfère par rapport à Tourelle, Deserbi et tout, j'en ai déjà parlé. Mais j'aurais préféré garder Xavi encore un an. Je vous ai déjà dit ça, garder Xavi encore un an. Alors ça serait peut-être risqué encore une autre saison. Surtout que peut-être que Xavi était à court d'idées. On peut le dire ça comme ça. Entêter notre hérisson. Mais voilà, ça aurait été pas faire de garder Xavi et puis d'envoyer un gars comme, si possible, Klopp. Moi, pour moi, c'était la meilleure chose à faire.
Mais bon, on va faire avec Hansi Flick. Hansi Flick, c'est pas mauvais, c'est quand même, voilà, il est top. C'est pas la crème de la crème, mais je le trouve top. J'espère que le volume de travail va changer. J'espère qu'il y a des joueurs qui vont devenir beaucoup plus musclés. J'espère qu'il y a des joueurs qui vont couvrir beaucoup plus. Mais surtout, j'espère que le club des amis, les Roberto titulaires, les trucs comme ça, t'as pas le niveau, tu joues pas. T'as le niveau, tu joues. J'espère instaurer ça en tout cas. J'espère qu'il instaure ça en tout cas. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est bien que Xavi parte, mais c'est de la mauvaise façon? Est-ce que vous pensez que c'est mauvais que Xavi parte? Je vais être content de lire vos commentaires et bien sûr d'y répondre. On ne cessera jamais de le dire. Malgré tout ça, voilà, un club amateur. Hein. Allez, Visca, le Barça.